Salut à tous, vous faites bien de me recevoir chez vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous avions réalisé le schéma d'un inverseur de source automatique. Nous avions ici une source principale et de ce côté une source secondaire. Les deux sont court-circuités, suivis de deux contacteurs KM1 et KM2 et d'un verrouillage mécanique et électrique aussi, vous pouvez voir là de part et d'autre. Donc, dans cette vidéo, nous devions simuler afin que vous puissiez voir comment cela fonctionne pour réaliser cela chez vous très facilement. Alors, sans plus tarder, nous devions commencer. J'appuie sur le sectionneur porte fusible et je viens là. J'actionne. Là, vous pouvez voir le moteur qui tourne. Et s'il y a des lestages, par exemple, s'il y a des lestages, après 3 secondes, le groupe électrogène doit prendre le contrôle. Donc, on essaye un peu. Vous allez voir là, après 3 secondes, le moteur doit se mettre à tourner. Le courant n'arrive plus au secteur, le groupe électrogène prend le contrôle et fait alimenter le moteur. On reprend. Après 3 secondes, vous pouvez voir, lorsque le courant revient après 3 secondes, le moteur se met à tourner. On reprend. Vous allez voir, ça se met à tourner. Alors, ce schéma, c'est très facile à réaliser. Vous pouvez réaliser chez vous très facilement pour vos TP, pour vos projets et surtout si c'est pour votre boulot, vous pouvez aussi utiliser ce schéma. C'est très bien, très pratique. On essaye encore, on lance, ça s'arrête. Après 3 secondes, ça reprend le fonctionnement. Vous voyez le moteur tourner. Si j'arrête là et j'arrête là, je lance là, je lance là. Après 3 secondes, le moteur reprend. Vous voyez les contacts de KM1 se fermer. Et si j'arrête là, après 3 secondes, vous allez voir les contacts de KM2 se court-circuiter et le moteur doit se mettre à tourner. Donc c'est un peu comme ceci que fonctionne le schéma d'un inverseur de source automatique. Lorsqu'il y a des lestages, le groupe électrogène prend directement le relais. Et lorsque le courant revient, après 3 secondes, le groupe électrogène s'éteint et le moteur se met directement à tourner. Bon, lorsqu'il y a des lestages, lorsque le courant arrive dans le secteur comme ceci, après 3 secondes, le groupe électrogène doit cesser de fonctionner et le moteur doit reprendre ses forces. Donc vous voyez un peu, c'est un peu comme ceci que fonctionne l'inverseur de source automatique. Alors si vous aimez ce genre de contenu, likez, abonnez-vous, partagez. Donc, pour cela, je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. Restez connectés. Et surtout, likez la vidéo, critiquez aussi. Cela doit me permettre de m'améliorer. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Après 3 secondes, pop, le moteur reprend. Si on coupe là, on lance là, on lance. Après 3 secondes, et bah, le moteur reprend. Lorsque vous voyez après 3 secondes, ça vient d'ici. On peut changer le temps. On met par exemple 1 seconde. Si je mets 1 seconde et je lance comme ceci, le moteur
commence à tourner. Si le secteur ne reçoit pas le courant, après une seconde, le moteur doit commencer à tourner. Donc c'est vous qui réglez en fonction du nombre de temps que vous voulez. Donc c'est un peu comme ceci que cela fonctionne. Après une seconde, ça reprend le fonctionnement direct. Donc c'est un peu ça.